Euh, et dernièrement, j'écoutais un prêtre, il faisait une homélie ou un enseignement, je ne sais plus trop. Et il disait en fait une chose très simple qui m'a éclairé. Il disait le plan de Dieu pour l'homme, pour l'humanité, c'était pas de faire venir Jésus-Christ. C'était pas ça le plan initial de Dieu. Le plan de Dieu, c'était la communion avec l'homme. Quand il a créé l'homme, donc voilà, le jardin d'Éden, tout ça, vous connaissez le récit. Son désir, c'était d'être en communion avec lui. Et comme le péché est rentré, le péché a créé une scission entre Dieu et l'homme. Et quand le Seigneur a eu le projet d'envoyer le Christ, c'était pour que le Christ meure par amour pour chacun de nous, mais pour rétablir la connexion entre nous et Dieu, en fait. Et c'est ça la conversion. C'est de dire qu'aujourd'hui, je vis une vie, et peut-être qu'elle est contre Dieu. Je suis ami du monde, comme le disait un petit peu Ludivine tout à l'heure, et donc par conséquent ennemi de Dieu, mais aujourd'hui je veux me détourner de mes mauvaises voies pour revenir à Dieu. Et c'est ça la conversion. Et oui, ça implique toujours un acte volontaire. Quelqu'un ne peut pas se convertir pour toi. Le salut est personnel. C'est toi qui dis, Seigneur, je fais l'état des lieux, je vois ma vie, je vois mes attitudes, je vois mes réactions, et aujourd'hui, il faut que quelque chose change. Comme le fils prodigue qui est parti, qui allait dilapider ses biens, etc., qui s'est rendu compte qu'il était au fond du trou, et qui s'est dit aujourd'hui, il faut que je revienne vers mon Père. Il revient vers le Père et lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le Père, systématiquement, lui ouvre les bras dans sa grande miséricorde pour dire, voilà, viens, je te mets ta bague, je te mets ton vêtement, je tue le veau gras pour toi, parce que ton histoire de péché, c'est pas ça mon problème. Tout ce que je guettais, c'était ton retour. Et c'est ça la conversion. Ton retour à Dieu. Le danger, c'est quand, à un moment donné, tu ne sens même pas le désir de revenir à Dieu. Quand la vie que tu mènes te convient, alors que de fait, tu meurs dedans, dans ton péché, et que tu aies rencontré le Christ un jour ou pas. Parce que Nicolas l'a rappelé, plusieurs frères l'ont rappelé, la conversion, c'est tous les jours. Ton retour à Dieu, c'est tous les jours. Moi qui vous parle là, ce matin, je priais le Seigneur, j'étais devant le Seigneur et je disais au Seigneur, Seigneur, au moment où je te parle, je me sens loin de toi. Je me sens loin de toi. Mais vous savez que ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne. C'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Et quand je faisais le flashback de toute ma semaine, je me rendais compte que j'avais commencé la semaine par une contrariété avec mon épouse. Parce qu'on avait eu un petit heure, bon, tout ça, etc. Bon, 23 heures. Je disais aux frères tout à l'heure dans la réunion que je pense que c'est un appel à aller me coucher plus tôt parce que quand on arrive vers 23 heures, tout ça, il y a toujours une petite embrouille, une petite question, un truc mystique qui tombe à un moment donné où, voilà, ça finit en contrariété. Et je me suis endormi sous cette contrariété. Et on a passé peut-être 2 ou 3 jours. On avait des rapports très simples, très cordiaux, tout ça, etc. Mais dans mon cœur, cette contrariété-là avait gangréné. Vous savez, il y a des gens qui s'habituent à ce mode de fonctionnement. Oui, je me contrarie, je suis comme ça. Et puis, on traîne avec ça, mais on ne se rend pas compte qu'on accueille la mort en nous. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, parce que je n'arrivais pas à voir, je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ce poids que j'ai sur mon âme? Le Seigneur me disait, oui, mais le temps que tu as passé dans cette contrariété, tu as volé le temps que tu devais passer dans l'amour et dans la bienveillance. À être un enfant de Dieu dans tes actions, dans tes réactions, dans tes paroles. Parce que quand tu acceptes un péché comme ça dans ta vie à un moment donné, ça lie toute ton âme. Et ne crois pas que là, tu ne seras pas témoin et tu le seras de l'autre côté. Si tu n'es pas témoin là, tu ne le seras pas de l'autre côté. Tu vas dire des choses religieuses de l'autre côté, mais tu n'auras pas l'onction du Saint-Esprit parce que tu ne seras pas libéré de ton péché pour toucher le cœur de l'autre. Souvent, on se pose la question de savoir, oui, comment, effectivement, on peut être témoin, un peu comme disait la sœur tout à l'heure. Mais ça vient, en fait, d'un choix qu'il faut faire en amont. Que toute ta vie soit à Dieu, en fait. J'ai vécu une expérience il n'y a pas trop longtemps. Je vais raconter ça dans une retraite. Quand je vais au groupe à Paris, j'aime bien le matin prendre un temps d'adoration. Temps d'adoration, confession. J'essaie de me donner la discipline de me confesser tous les 15 jours, au moins. Parce que voilà, pour moi, c'est ça, pour être disposé, pour être à l'écoute, tout ça. Et donc, en tant que pieux serviteur de Dieu, je me rends à la célébration eucharistique. Et après cette célébration eucharistique, il y a la confession. La confession et l'adoration. Et donc, je vais donc adorer mon Dieu. Et pendant que j'adore le Seigneur, j'entends des sifflements.
Mais ça vient d'où? Je me retourne, je vois l'une des stars de la paroisse. Alors quand je dis une star de la paroisse, c'est quelqu'un qui chante plus fort que tout le monde, qui s'embrouille avec tout le monde. Et c'est une femme avec laquelle j'avais déjà un passif. Et parce qu'en fait, elle avait la fâcheuse manie de lire la parole de Dieu, et souvent quand c'était des psaumes, en direction des personnes qu'elle considère comme ses ennemis. C'est impressionnant, il faut le voir. Hein. C'est impressionnant, je vous dis ça. Le Seigneur me protège. Par exemple, j'ai un problème avec Florence, me protège de mes ennemis. Le Seigneur est avec moi, tout ça, etc. Ça. Et j'avais vu ça, j'avais assisté à cette scène-là une fois. Et je me suis dit, non, ça, je ne peux pas laisser ça passer. Mais ce jour-là, elle a disparu. Une autre fois, je vais à la messe, même scénario. Je dis, Seigneur, cette fois-ci, je l'attrape. Il n'y a pas moyen. Et effectivement, je l'attrape. Ma soeur, excuse-moi, mais j'ai remarqué que quand tu lis, bon, j'essaie d'être apaisé dans ma façon de m'exprimer. Ah, comment oses-tu tout ça? Quand je parle, quand je lis la parole de Dieu, c'est Jésus qui lit à travers moi. J'ai dit, oula. Bref. Et ça se termine un peu mystiquement. Et puis, une fois après, j'essaie de lui donner la paix du Christ. Quand je lui ai tendu la main, elle m'a dit « Salut !» Donc, te dire que c'était tendu entre elle et moi. Et bref, j'arrive donc dans l'adoration et c'est cette sœur qui est là. Et ça siffle. Mais Seigneur Jésus, je te demande de tout ça, Seigneur. Et je suis dans l'adoration. Non mais ma vie est compliquée les gars. Je suis dans l'adoration. Et je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Tu vois bien que la sœur nous gêne. Et tu sais que je vais me lever, Seigneur. Je vais me lever. Je vais lui demander d'arrêter. Mais je suis soi-disant dans l'adoration, mais je suis dans une guerre intérieure. J'entends même pas Jésus me parler. Je suis plus la traîne dans ma tête. Je me dis, mais comment je vais lui dire ça? Seigneur, je vais me lever. Bref. Je suis en train de marcher avec le Seigneur, de négocier avec le Seigneur. Dans ma tête, je me dis, bon, Christophe, tu vas te lever, tu vas lui dire calmement, ma sœur, tu sais, quand tu pries comme ça, tu fais des petits sifflements et ça nous gêne un petit peu, etc., etc. Mais la réalité, frères et sœurs, la voilà, c'est que ça m'agace en fait. Ça m'agace vraiment. Parce qu'elle m'empêche d'adorer et je suis sûr qu'elle empêche à tout le monde d'adorer et j'ai besoin que ce problème soit réglé. Et dans ma tête, quand je m'imagine dire ça, j'ai le scénario où elle réagit mal. Et je me dis, mais si jamais elle réagit mal, je me vois la prendre par le cou. Mais vraiment, mais ça montre que tu as un problème, en fait. Tu n'es pas dans l'amour. Et le Seigneur me le fait remarquer. Il me dit, en fait, Christophe, tu n'es pas dans une dynamique d'amour. Tu ne veux pas lui dire ça pour toi. Tu veux juste que je te soulage du fardeau, qu'elle est pour toi. Et vous savez, à ce moment-là, parce que la petite guerre que j'avais en moi, elle dure facilement 10-15 minutes. Hein. J'ai une demi-heure d'adoration, mais je suis aigri par la dame. Et quand ce discours-là, cet échange-là s'instaure entre le Christ et moi, je sens que les sifflements, je ne les entends plus. Parce que je suis en train de parler avec le Seigneur. C'est-à-dire que je suis sorti de ma petite personne pour commencer à écouter. Et le Seigneur me dit, tu sais, Christophe, elle n'est pas prête à accueillir ce que tu vas lui dire. Prie pour elle. Charnellement parlant, j'aurais préféré me lever et lui dire ma façon de penser. Mais ça ne viendrait pas de Dieu. Sous couvert de, attention, je mets de l'ordre dans l'église de mon Père. Attention, je mets de l'ordre dans l'église de Dieu parce que comme Jésus, quand il vient, il fouette, il chasse les voleurs du temple, tout ça, tu comprends? Mais le diable s'immisce dans ces trucs-là, dans une pseudo-justice religieuse, en fait. Mais ça venait de moi, et ça ne venait que de moi. Et là, le Seigneur me dit, voilà Christophe, tu vas prier pour elle, etc. Et je me rends compte qu'à ce moment-là, je demande pardon au Seigneur parce que c'est vrai que j'étais dans une dynamique et là le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a dit une chose simple. Le tacos que tu t'apprêtais à aller acheter, je vous donne le bac. La veille, je devais jeûner. J'ai arrêté à 20h parce qu'on recevait le petit frère de mon épouse. Et je me suis dit, ok, on arrête à 20h, on va manger avec eux, tout ça, etc. Boum. Mais le lendemain matin, mon épouse avait préparé un pain au beurre que je convoitais déjà du reste. Et je sens que, comme la veille, j'ai bien mangé, je ne me sens pas à l'aise. Je me dis, j'irai à la célébration eucharistique, j'irai adorer après, je sens que je serai trop encombré pour ça. Donc je dis au Seigneur, bon Seigneur, je ne prends pas le pain au beurre, tu vois comme je t'aime, attention, le pain au beurre au chocolat, c'est important pour moi. Si je ne le prends pas, c'est vraiment parce que c'est toi. Et donc le Seigneur me dit, ouais, franchement Christophe, bien joué, merci beaucoup. Et j'arrive à la célébration eucharistique,
Et au moment où je commence à entendre le Seigneur me parler, j'entends le Seigneur me dire, est-ce que tu es prêt à m'offrir ton tacos? Mais je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, puisque hier j'ai jeûné, ce matin j'ai pas pris le pain au beurre au chocolat, tu peux pas me demander un tacos. En plus, d'habitude je prends un tacos 3 viandes, j'avais décidé de prendre un tacos 2 viandes. Donc j'avais déjà fait un effort, s'il te plaît, donne-moi une chance. Bon. Et puis le pire, c'est que je sens que si je ne mange pas, si je mange ce tacos, je ne pêche pas contre le Seigneur. Il me dit juste, un petit peu comme il disait à Romu, si tu acceptes de m'offrir ce tacos, il y aura une bénédiction pour toi spirituellement et pour les personnes pour lesquelles tu prieras. Donc, est-ce que tu acceptes? C'est pas d'obligation. On est dans l'œuvre, on veut sauver des âmes, toi et moi. Comment on s'organise? Donc, je suis là en train de négocier avec le Seigneur. Mais je n'entends toujours pas les sifflements parce que je suis au contact du Seigneur. Et je dis au Seigneur, bon, ok, mais Seigneur, mais en même temps, si je ne mange pas là, tout ça, je vais défaillir. Donc, comment on s'organise? Il me dit, mais ton épouse t'a donné un paquet de pistaches et deux clémentines. C'est ce dont tu as besoin pour ce midi. Je dis, oui. Et puis, le pire, frères et sœurs, c'est que avant de partir de chez moi, mon épouse me dit, chérie, je te mets un paquet de pistaches. J'ai failli lui dire non. Dans ma tête, j'ai le tacos. Je dis, je m'apprête à lui dire, non, c'est bon, j'ai pas besoin. Puis j'ai mon plan. Puis je sais pas pourquoi, le Saint-Esprit, frères et sœurs. Je dis, oui, mais les cacahuètes pour moi. Je dis, mais Seigneur, mais si, alors ça veut dire quoi? Si j'avais pas pris les cacahuètes, tu m'aurais dit 2 clémentines en fait. Et j'ai accepté. C'était compliqué pour moi, mais j'ai accepté. Je vous assure, frères et sœurs, que le jour où je suis arrivé au groupe, quand on a eu le temps de prier avec les frères et sœurs à la fin, vous savez, on prie pour les frères et sœurs, je sentais mon cœur libre, mon âme disposée. Et de fait, j'étais particulièrement disposé dans la prière à ce moment-là. Vous savez, frères et sœurs, la conversion, c'est pas un état dans lequel tu rentres pour rentrer dans un nouvel état seulement. C'est quelque chose qui te met sur les rails de Dieu pour être ensuite utilisable par Dieu. Parce que la conversion, c'est pour toi-même, pour que tu te sentes en paix, pour que tu te sentes joyeux, parce qu'il y a une réalité. C'est qu'à partir du moment où j'ai décidé d'abandonner cette histoire de tacos, je me suis senti en paix. C'est particulier. Ma chair me disait, non, ne fais pas ça. Mais mon âme disait, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et du reste, je n'ai pas été le seul à en bénéficier. Toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié ou à qui j'ai pu donner un discernement en ont bénéficié. Et la conversion, c'est ça. C'est pas strictement personnel. C'est toi qui changes d'état, mais pour devenir une bénédiction pour les autres, en fait. Quand tu reviens à toi-même, quand tu reviens au Seigneur Jésus, non seulement c'est pour toi dans l'espace-temps que tu traverses, mais en plus pour la vie éternelle. Regarde le nombre d'exemples qu'on a dans la parole de Dieu, de personnes qui se sont converties. Et rendons grâce à Dieu parce qu'on a des exemples costauds. Quand tu entends parler de femmes adultères, on te parle d'une femme prise en flagrant délit d'adultère, qui était vraiment dans le péché. Le Seigneur vient, le Seigneur change sa vie et elle devient une disciple du Seigneur. Quand tu regardes même le bon larron qui est sur la croix, qui était un gangster, on a beau l'appeler le bon larron, c'était un gangster qui est sur la croix, qui réalise qu'il a péché contre Dieu, qui réalise que c'est au contact du Seigneur qu'il est, mais en même temps, il est conscient que ce Dieu-là qui est crucifié à côté de lui peut lui accorder sa miséricorde. Et quand il s'est détourné de sa mauvaise voie, même au dernier moment, il s'est détourné de sa mauvaise voie, le Seigneur lui a fait cette promesse extraordinaire. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est extraordinaire. J'ai envie de te dire en fait qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir. Il n'est jamais trop tard pour te détourner de tes mauvaises voies. Mais en même temps, convertis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est une réalité. Parce que beaucoup, frères et sœurs, sont partis sans se convertir. Le mauvais larron a tenu tête au Seigneur jusqu'au bout. Pire encore, il réclamait de Dieu de le sortir de sa condition. Pour servir au Dieu, tu crois? Non, juste pour une question de confort. Mais malheureusement, je crains qu'il ne soit en enfer, le mauvais larron. Parce que jusqu'au bout, il a refusé la miséricorde de Dieu. Mais là, nous qui sommes là, avec la grâce, nous avons la possibilité de dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai besoin de ta miséricorde. Je veux me détourner de mes mauvaises voies. Seigneur, je veux changer, Seigneur. Aujourd'hui, je me sens loin de toi, Seigneur. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais je sais que tu m'aimes et je sais que ta miséricorde n'a pas de limite.
Alors aujourd'hui, Seigneur Dieu, donne-moi la grâce de prendre un nouveau départ avec toi. C'est ça la conversion. Seigneur, je veux prendre un nouveau départ avec toi. Et tu me donnes aujourd'hui, tu me donnes maintenant, alors je veux le saisir, Seigneur. Peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe ce que j'ai pu dire. Notre Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Notre Dieu est miséricordieux. C'est une réalité. Nous le savons. Il ne nous condamne pas. Il ne pointe pas du doigt nos péchés. Il dit, tu sais, ton péché, quand j'ai envoyé mon fils mourir sur une croix, c'était pour qu'il soit lavé. Tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ton retour. Reviens à la maison. Au début, j'ai créé l'homme pour être en communion avec lui. Tu vois, tout ce qui m'empêche d'être en communion avec toi, extirpe-le de ta vie. Extirpe-le de ta vie. Accepte ma miséricorde. C'est tellement simple. Mes mains tendues sont là. Mais saisis-les. Je t'aime. Tu vas mettre ta confiance en qui? En un homme? Dans ton travail? Sur quoi tu peux t'appuyer aujourd'hui? Il y a un prêtre, quand il parlait du coronavirus, il disait, c'est une leçon pour l'humanité. Le coronavirus, un microbe qui ne se voit même pas à l'œil nu. Et pourtant, il est en train de mettre la terre entière à genoux. Parce que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. On ne voit même pas le microbe. Au moins, une fourmi rouge te pique, tu sors. Ah! Mais le coronavirus, tu ne le vois même pas. Tu sais que même pas. Il rentre là, boum, te met à genoux, il peut même te tuer demain. Parce que nous ne sommes rien. Quand on a commencé le carême, vous savez, des fois, les prêtres disent qu'ils font un choix entre convertis-toi et croire en l'évangile, ou bien tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Quand je suis allé près du prêtre, il m'a dit, convertis-toi et crois en l'évangile. Tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a un message à me faire passer. Le besto. Il a un message à me faire passer, mais en même temps, heureusement qu'il me l'a dit. Parce que tu sens les cendres sur toi. Tu dis, mais je ne suis absolument rien. Comment je peux faire preuve d'orgueil? Comment je peux juger quelqu'un? Comment je peux condamner quelqu'un? Je ne suis que poussière et je reviendrai à la poussière. Oui, et je dois me convertir. Parce que malgré mon péché, Dieu peut m'utiliser, faire sa grâce surabonder. Là où mon péché a abondé. Seul Dieu peut le faire. Mais nous devons mourir à nous-mêmes pour ça, frères et sœurs. Demandons la grâce au Seigneur, aujourd'hui en ce temps de carême, d'accueillir sa miséricorde pour qu'il puisse faire de nous de nouvelles créatures. Amen.